Bonjour, alors bienvenue pour cette nouvelle pratique. Donc c'est une pratique un petit peu spéciale parce qu'elle va être pour soulager, voire guérir une sciatique ou une sciatalgie. La différence entre sciatique et sciatalgie c'est beaucoup plus intense, ça descend jusque ici au-dessous de la malléole ou même jusqu'au gros orteil. Voilà, donc tout dépendra du stade. Là, je vous fais une séance qui va être à peu près pour quand on n'est plus trop en crise en fait. Voilà, après je vous explique le processus. C'est à vous de vous écouter, d'aller petit à petit, d'aller palier par palier. Vous pouvez rester 30 secondes dans les postures au départ, après augmenter. Là, je vais faire à peu près 3 minutes à 2 minutes dans chaque posture. Voilà, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et après passer à la prochaine posture si vous pouvez pas rester plus longtemps. Voilà. Et sinon, donc du coup, si vous avez une hernie discale aussi, bah c'est voilà, ça va le faire. C'est des exercices que vous pouvez faire vraiment tous les jours et c'est même conseillé de faire tous les jours. Moi au début je faisais matin et soir. Maintenant je fais que le soir depuis 2 mois à peu près. Ou que le matin, enfin voilà. Le soir c'est plus facile parce que le corps, on a marché, on a bougé, donc le corps est plus souple, donc c'est plus facile pour les extensions du dos. On va avoir besoin du coup, si vous avez une balle, alors peut-être une balle de tennis, moi j'ai une balle spéciale pour les fascias en fait, pour détendre, relâcher au niveau de la fesse. On va avoir besoin aussi d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir ou autre chose, voilà, et un coussin aussi, voilà, un coussin de canapé, ça ira très bien, ça le fera. Et donc il y a des postures de yoga, donc c'est des postures que les kinés préconisent. Donc moi voilà, j'ai eu une sciatalgie mi-octobre, ça a mis quand même 4 mois et je sens encore de temps en temps là, donc c'est pas, je sais que c'est pas réglé parce que en plus de la sciatalgie, puisque c'était une sciatalgie, ça, j'ai une hernie discale. Donc voilà, donc ça met plus de temps à partir, mais il faut travailler. J'ai fait les exercices matin et soir. Maintenant je fais que le soir ou le matin quand j'ai le temps, mais voilà, j'ai un peu diminué, mais je fais tous les jours, je continue à faire ces postures et en plus je les intègre souvent puisque c'est des postures de yoga dans mes cours et dans ma pratique personnelle. Voilà, donc on peut réussir. Il faut juste être patiente, même si c'est très frustrant parce que pendant plusieurs mois j'ai pas pu pratiquer. Donc voilà, on peut le faire. Voilà, you can do it. Allez, on va commencer. J'ai trop parlé là. La première posture, c'est la posture du sphinx. Donc on vient s'allonger sur le dos. Donc les jambes, vous les positionnez comme vous souhaitez. Moi j'aime bien les garder alignées. Du coup, pour garder un alignement, on ramène les coudes sous les épaules, on presse dans les bras, on éloigne les épaules des oreilles. Donc ici on va rester, donc au début vous pouvez rester 30 secondes ou alors rester 1 minute. Après vous arrêtez, vous vous reposez la moitié du temps et ensuite vous recommencez. Donc ça c'est pour une pratique où vous avez déjà passé la crise en fait, voilà. Parce que peut-être que pendant la crise vous n'allez pas pouvoir rien pratiquer, ce qui est même sûr, mais à la limite vous pouvez juste au départ commencer avec les avant-bras un peu plus parce que ça va être vraiment très difficile au niveau de la douleur. Et petit à petit, plus les jours vont passer et que vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir rapprocher, vous allez sentir les bénéfices et que ça va partir au fur et à mesure. Voilà. Donc moi maintenant je fais 3 minutes, donc c'est comme une posture de yin en fait. Je reste dans la passivité, je relâche. On peut fermer les yeux.
Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Donc si vous pratiquez le matin, ça va être un peu plus intense, vous allez sentir votre corps un peu plus raide. Et si vous faites cette séance le soir, vous allez voir la différence. Donc c'est bien de tester. Le soir, c'est vraiment plus souple, vous avez plus d'aisance, vous n'avez pas forcément la douleur, enfin, ou la sensation désagréable du matin. Surtout si vous avez marché toute la journée, en fait, vous marchez... Votre corps s'est bien délié. Donc si ça tire dans les cervicales, vous pouvez baisser la tête. Et puis on va prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Et puis relâchez la posture, amenez la poitrine et le front au sol ou le front sur les mains. On va rester ici un petit instant. Et puis on va venir décoller. On place les mains sous les épaules, on se recule. Et on va placer ici le coussin. Donc le coussin, il est à peu près au niveau des hanches et du ventre. Donc vraiment ici. Donc il faut que vous ayez les hanches et un petit peu le ventre. Donc on amène les mains ici. Donc ici aussi, ça va être pareil que pour le sphinx. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, vous allez avoir les mains très vers l'avant ici. On va faire des mouvements comme ça, des répétitions de mouvements. Si ça dépend quel stade vous êtes de votre sciatique. Et puis au fur et à mesure, on va venir rapprocher. Donc à vous de voir. Donc moi je mets à peu près au milieu et puis je fais une série de 10 et ensuite je rapproche petit à petit. Je fais 3 séries. Donc c'est parti, on y va. On inspire et on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis on fait une petite pause. On vient placer les couverts extérieurs, on pose le front sur les mains.
Et on recommence. Alors ici, peut-être que vous gardez les mains au même niveau. Moi, je vais les rapprocher un petit peu plus et c'est reparti. Donc à chaque fois que vous inspirez, serrez bien les fesses ici. On serre les fesses. 1, 2, reculez les épaules vers l'arrière. Ça travaille les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait une petite pause. Et on passe à la troisième et dernière série. Donc soit vous gardez les mains là où vous étiez, soit parce que c'était déjà suffisant, soit vous rapprochez un peu plus. À vous de voir. On inspire. 1, 2. Resserrez bien les omoplates l'une vers l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et doucement revenez au sol. On va garder les mains ici et on presse dans les mains. On va faire une posture de l'enfant. On peut écarter les genoux, amener les mains vers l'avant, relâcher le frontal, étirer le bout des doigts ici vers l'avant, étirer le dos. Et puis, on va sortir de la posture. On va venir pour la posture du pigeon sur le dos ou le cygne sur le dos. Comme on va rester un peu plus de temps, je vais mettre le minuteur. Donc on vient placer la cheville droite sur le genou gauche, on place la main droite à l'intérieur du triangle qu'a formé les jambes, on attrape soit le tibia, soit l'arrière de la cuisse. Et une fois qu'on a enlacé ici, on essaie de presser, bon, suivant le confort bien évidemment. Vous devez sentir un étirement dans votre fesse droite. On voit bien dans la hanche. Alors même si vous avez une sciatique à droite ou à gauche, on fait toujours les deux côtés pour vraiment garder l'équilibre ici. Ne pas compenser. Donc là aussi, vous pouvez rester 3 minutes. Ou bien alors, vous restez 1 minute ou 2 minutes. Ça dépend du temps que vous avez aussi devant vous. Et c'est important de prendre le temps pour son corps, pour être en bonne santé et pour guérir plus vite. On peut toujours trouver le temps. Quand on veut, on peut.
Et donc si vous ne pouviez pas attraper aussi le tibia ou l'arrière de la cuisse, vous pouviez poser aussi votre pied gauche sur un meuble et puis juste garder les bras aussi au sol. Hein. Parce qu'au début, peut-être que ça sera difficile d'attraper, vous pourrez peut-être pas attraper. Moi au début, je ne pouvais pas attraper. Donc je mettais mon pied contre le meuble ici et c'était juste comme ça. Donc à vous de voir au stade où vous en êtes en fait. Bien évidemment, si ça devient trop intense, vous pouvez relâcher la posture hein, et puis passer à l'autre côté. C'est l'avantage de la vidéo. Et puis on va relâcher. Et puis on passe de l'autre côté. Et puis on va relâcher doucement. Peut-être allonger une jambe après l'autre. Bouger un petit peu. Alors ça chauffe peut-être dans votre bas du dos. Dans tous les cas, moi ça chauffe surtout le côté où j'ai la sciatique, dernier discal.
Donc on prend un petit temps ici. Et puis on va passer à la prochaine posture. Donc on va prendre sa sangle. Donc on fléchit le genou gauche. On commence ici, on allonge. Donc soit vous restez ici, soit vous allongez la jambe gauche. On va rester ici à peu près 1 minute. Alors si vous ne pouvez pas tendre complètement la jambe, c'est pas grave. Ça viendra petit à petit. Et puis si vous avez la jambe un peu plus loin, c'est pas grave non plus. Essayez de baisser la hanche ici. Et puis relâchez. Et utilisez la petite balle. Donc ici on va venir la placer sous le muscle de la fesse, donc c'est le piriforme en fait, qui est souvent contracté. Donc on allonge, on garde d'abord la jambe fléchie ici. On vient placer la balle sous la fesse, là où il y a le muscle. Vous devez sentir que ça s'enfonce. Voilà. Ensuite, on ouvre dans la hanche droite et on allonge la jambe gauche. Donc ça peut être très très intense, très très désagréable. Et donc parfois chez l'ostéopathe, donc si vous avez l'habitude d'aller chez l'ostéopathe, comme moi, eh bien, il me fait cet exercice, il met son poing lui, mais ça fait un mal pas possible. Et j'ai fait ça au début, c'était très très difficile, et maintenant bah, je sens presque plus rien, mais il faut continuer à le faire parce que dès que pendant plusieurs jours je le fais pas, en fait, comme c'est pas totalement parti, du coup ça, je sens que c'est un peu intense quand je fais pas, donc du coup j'essaie de garder ce rituel quand même. Et puis on va rester là. Alors ici, vous restez, vous mettez pas forcément le minuteur, hein. C'est quand vous ressentez plus de sensation, en fait, vous pouvez enlever la balle, ou vous pouvez aussi également la déplacer peut-être un petit peu plus en haut. Vous devez sentir là où il y a des tensions et donc vous déplacez la balle. Donc ça, c'est à vous de voir. On peut rester 30 secondes à peu près, voire 1 minute. Et puis on va venir enlever la balle. Donc vous pouvez arrêter la vidéo hein, si vous voulez continuer. Et puis on passe de l'autre côté. Donc on place
l'autre sur l'autre muscle. Donc on trouve l'endroit ici et on ouvre et on allonge l'autre jambe. On essaie vraiment de relâcher. Alors parfois on va contracter comme ça, on veut pas que le genou tombe pas tellement que ça fait mal. Vous pouvez aussi placer une brique ici pour soulager et petit à petit vous enlèverez la brique si c'est trop difficile. Et puis on revient, vous pouvez rester plus longtemps si vous souhaitez. Et bien stop sur la vidéo. Et il y a aussi une autre posture qu'on pouvait faire. Donc soit vous arrêtez là, sinon c'est ramener le genou droit à la poitrine. Et on essaie juste de ramener le genou vers l'intérieur, mais sans décoller le bassin en fait. Juste vous restez là, vous allez sentir peut-être que ça une sensation d'étirement. Vous restez là aussi 30 secondes ou 1 minute. Et puis on revient, on passe de l'autre côté. On pousse le genou vers la poitrine et ensuite on ramène légèrement le genou vers la droite. Et puis on relâche, on revient. Et puis on vient s'asseoir. Et voilà, donc soit vous pouvez, donc si vous vouliez faire cette séance en tant que séance de yoga, vous pouvez terminer la séance par une petite méditation. Et puis sinon, vous pouvez retourner à vos occupations. J'espère que cette séance vous sera utile et qu'elle vous aidera dans votre guérison. N'hésitez pas à me faire des retours et je serai ravie, si vous avez des questions, de vous répondre. Voilà, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention. Ciao.